Les doigts, regardez, ils sont tout fendus, hein? Depuis 2 jours, le refroidissement éolien plonge sous la barre des moins 30. Environnement Canada met en garde contre un risque sérieux d'engelure. Moi, c'est itinérant pour le moment, là, d'habitude, non. Je pense que c'est le pire ennemi qu'on a. Heureusement, avec l'ajout des espaces, on est bien positionné pour l'instant. Ça veut dire que les gens qui veulent entrer dans un endroit pour se réchauffer sont capables. Avez-vous trouvé un endroit pour dormir? Oui, moi, je vais au répit. Oui, j'ai trouvé des endroits. On sait que l'hiver est parti à grande pompe, alors on a dû refuser. Je me rappelle fin octobre, début novembre, là, des fois jusqu'à 20-25 personnes, faute de place. C'était très difficile pour les gens de la rue, très difficile pour les intervenants aussi. Heureusement, depuis qu'on a mis en place les mesures supplémentaires, on est capable de répondre à la demande. Cet hiver, Montréal et Québec ont augmenté leur capacité d'accueil. À Montréal, on compte maintenant environ 2500 places d'hébergement d'urgence, notamment grâce aux nouvelles haltes chaleur. C'est aussi problématique à l'intérieur des haltes quand les gens sont très impactés ensemble. Beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Mais il y a toujours des situations de vol entre les gens. Une meilleure coordination doit aussi s'organiser entre les refuges, les navettes et les haltes chaleur afin d'utiliser pleinement les ressources disponibles. On a des refuges dans les soixantaines de personnes par jour, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les permettre de rentrer, mais ça requiert que quelqu'un sorte de la halte. Mais la meilleure option, c'est de transporter la personne à la halte Hochelaga. Mais souvent, la navette n'est pas sur place lorsque le surplus se dessine. Et même si les ressources semblent suffisantes pour l'instant, les intervenants sont clairs. Il faut mettre en place des mesures pérennes et pas seulement d'urgence. 2500 places à Montréal. C'est un record. On n'a jamais eu autant. Mais voilà, ça augmente à chaque année. Est-ce que l'année prochaine, nous aurons besoin de 2750, 3000? C'est ça, une démonstration en fait d'un échec. Les nouvelles élections ont mené à une vague de promesses en matière d'itinérance. Reste maintenant à voir ce qui sera réellement priorisé en 2026 et si la tendance pourra être renversée. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec.